Salut à tous, dans cette vidéo, on va apprendre comment faire un effet d'highlight muscle sur DaVinci Resolve. Donc, qu'est-ce que c'est un effet d'highlight muscle? En fait, c'est tout simplement pour venir souligner les muscles. Donc, c'est très souvent utilisé dans les Reels ou les TikTok, par exemple, de gym. Typiquement, quand quelqu'un vient faire un mouvement à la salle de sport et qui veut pointer quel muscle est travaillé, il va venir faire un muscle highlight pour venir montrer quelle zone est travaillée. Donc, c'est un effet qui est vraiment indispensable si vous voulez travailler sur ce genre de vidéo. Si vous contactez des coachs sportifs, typiquement, ils vous demanderont très souvent est-ce que vous savez faire ou non cet effet pour leur vidéo. Et donc, c'est parti. Alors, la première chose à faire, on va venir prendre un rush, donc typiquement un rush de quelqu'un qui vient faire, voilà, un mouvement. Donc, ça peut être n'importe quel mouvement. Faut juste qu'en fait, voilà, on voit que le muscle est travaillé. D'ailleurs, la vidéo sur laquelle je travaille actuellement, vous pouvez la retrouver gratuitement dans mon serveur Discord dans la catégorie assets vidéo YouTube. Donc, vous voyez, c'est juste là. Venez là et à chaque fois, je viens déposer les assets et tout en bas, il y aura donc cette vidéo. Bref, une fois qu'on a cette vidéo, on peut venir faire ça en fait à deux endroits. Soit on peut venir le faire dans la partie fusion, soit on peut le faire dans la partie colorimétrie. Dans la partie fusion, le tracking est bien parce qu'on va devoir faire un tracking, mais il n'est pas assez bien pour faire vraiment quelque chose de très précis. Donc, on va plutôt aller dans la partie étalonnage. Maintenant, juste une chose, vous voyez que là, c'est une vidéo qui est en 1080 par 1920 et notre timeline est en 1920 par 1080. On vient inverser ça. Donc pour ça, je vais juste venir faire clic droit, timeline, paramètres de la timeline et ici, utiliser la résolution verticale. Je fais OK et donc là, c'est parfait. Maintenant, on va se rendre dans la partie colorimétrie. Donc là, moi, je suis sur la version 20, c'est pour ça que vous voyez, ça a changé un petit peu l'interface, mais vous pouvez faire ça dans n'importe quelle version, pas de souci. Une fois qu'on est là, on va venir en fait traquer la zone souhaitée. Donc là, ce qu'on veut venir traquer, c'est le muscle qui est utilisé, donc là, le biceps, et on va venir à une frame, voilà, où il est totalement allongé. On va pas venir à une frame ici, sinon ça va être un petit peu dur pour le tracking. Donc on va chercher le moment parfait. Là, typiquement, vous voyez, ça me paraît plutôt pas mal. Maintenant, pour faire le tracking, on vient cliquer ici, donc c'est le panel pour les tracking. Et là, vous voyez que ça va être assez dur de faire ça avec un rectangle ou une ellipse. Le mieux, ça va être de venir tracer directement. Pour venir tracer directement, l'outil, c'est l'outil polygone, et en fait, il se trouve juste ici. On clique dessus, et maintenant, vous voyez que je peux venir tracer. Et donc là, on va venir tracer, vous voyez, uniquement ici son biceps. Là, on peut venir corriger un petit peu. On va venir par exemple ici. Voilà. Et maintenant, pour voir si c'est bien, ce qu'on peut venir faire, c'est appuyer sur Shift H. Quand on fait ça, on voit notre sélection. Maintenant, c'est bien, mais ça risque, si jamais on vient ajouter la couleur, de voir qu'il y a une trop grande démarcation. Vous voyez là, c'est vraiment coupé très très précisément. Et en fait, souvent, pour donner un meilleur résultat, ce qu'on peut faire, c'est venir dans Soft ici et augmenter un tout petit peu. Et très légèrement, comme ceci. Mais au moins, vous voyez, les contours sont pas aussi agressifs. Et là, voilà, il y a un peu de flou autour. On va faire quelque chose comme ceci. Maintenant, une fois que c'est bon, on peut refaire Shift H pour voir ça. Et là, si jamais il y a des points sur lesquels on n'est pas fan, on pourrait venir typiquement, voilà, remonter ça, le bouger, etc., etc. Par ici. Maintenant, qu'on va venir faire, c'est le tracking. Donc le tracking, c'est ce qu'il y a juste à droite, ici. Et là, tout simplement, on va venir là traquer. Et là, tac, vous voyez qu'on a donc notre tracking. Vous voyez que maintenant le tracking, en fait, a mal été réalisé. Quand c'est mal réalisé, ce qu'on peut venir faire, c'est dans Images ici, on veut venir remettre les points comme ceci. Pourquoi il a été mal réalisé? Bah, tout simplement parce que j'ai pas très bien, en fait, tracé de base ma forme. Et donc, en fait, il a pas compris exactement ce qui devait être tracé. On vient donc là. Et ensuite, là, on va dire que par exemple, typiquement, c'est bon. Donc, en réalité, il faut avancer et corriger quelques points. Et une fois que ça c'est bon, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir ajouter les couleurs. Et donc, pour ça, on va venir dans les roues ici, cranter. Et là, on peut, par exemple, vous voyez, tac, jouer avec les couleurs. Donc, typiquement, le gamma. On peut booster typiquement cette couleur-là. On peut faire énormément de choses. On peut mettre en rouge comme en vert. Comme... On a vraiment tous ces paramètres-là. On peut même ajouter du contraste si on a envie. Donc, typiquement, un petit peu comme ça. Et une fois qu'on a ça, donc, pour faire une apparition, ce qu'on peut venir faire, c'est venir dupliquer ce plan-là, revenir dans la partie colorimétrie, supprimer ça. Comme ça, on a un plan sans et un plan avec. Le plan avec, on va venir le placer au-dessus et on va venir, voilà, jouer avec le fondu ici. Comme ça, vous voyez, tac, là, on a l'apparition avec le fondu. Et juste comme ça. Et là, on peut venir faire la même chose à la fin si on a envie que ça disparaisse. Donc, on vient là et là, tac, on fait disparaître avec le fondu. Maintenant, vous voyez que là, quelquefois, le flou est peut-être un peu trop fort. Donc, on peut revenir ici. Là, dans flou, on peut venir baisser un petit peu, exactement comme ceci. Donc là, je vous montre ça avec le biceps, mais bien évidemment, vous pouvez le faire avec n'importe quelle partie du corps. Vous voyez que c'est pas si compliqué de le faire et que vous pouvez faire ça assez rapidement. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, apprendre énormément de choses, monétiser votre compétence et avoir mon niveau en moins de 3 mois sur DaVinci Resolve, le meilleur moyen et le plus économique, c'est de rejoindre le serveur Discord qui se trouve dans la description de la vidéo. Dans ce serveur Discord, vous trouverez une vidéo qui va vous expliquer le fonctionnement du serveur, les différents abonnements et les retours de membres. Cet abonnement, vous pouvez l'annuler à tout moment. Et si vous n'êtes pas fan des abonnements, vous pouvez toujours le rendre sur ma page Ko-fi où je vends en individuel des masterclass à des prix aussi attractifs. 3 euros, 2 euros, 5 euros. J'ai même créé un pack avec 10 masterclass pour 10 euros. Maintenant, si vous voulez une expérience beaucoup plus personnalisée, vous pouvez aussi répondre au questionnaire dans la description. Vous répondez à ce questionnaire, ensuite je vous contacte et on fait des coachings privés. Et sinon, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas
pas à liker et vous abonner. À bientôt.